Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va faire du coloriage. Alors, je commence par préparer mes crayons de couleur. Je les taille. Alors, vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont vraiment taillés. Voilà. On voit la pointe n'est pas assez pointue. J'aime bien quand ils sont bien pointus comme ça. Voilà. Donc, je viens de les remettre, de retailler tous ceux qui en avaient besoin. J'en ai encore 2 ou 3. Et moi, j'ai un taille-crayon à manivelle. Voilà. Qui date de Mathusalem. Voilà. Et qui taille les crayons bien pointus. Alors, on en trouve dans le commerce. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça où il faut l'avancer, enfiler son crayon, l'avancer au maximum. Ça va faire pression sur le crayon pour le tailler correctement. Et le crayon s'avance tout seul. Et tant que vous sentez que ça gratte dessus, vous tournez. Quand vous ne sentez plus rien, vous arrêtez. Votre crayon il est taillé. Voilà. Et après, il faut vider le récipient qui est dessous. Voilà, les copeaux. J'ai un cheveu qui m'embête. Voilà. Donc, j'ai eu dans mes différents échanges, des fois, des personnes qui m'offrent des petites choses comme ça à coloriser. Alors, pour colorier, il faut déjà avoir des bons crayons. Alors, moi, les crayons, ce sont des Faber-Castell, des polychromos. Voilà, polychromos, Faber-Castell. Et je me sers de ça. Mais ça m'énerve. Voilà, je l'ai attrapé. Je me sers de ces feutres là. C'est pareil, ces feutres là, ils se taillent quand on s'en sert, parce que je vois que je ne l'ai pas nettoyé celui-là. Et chaque fois, alors j'en prends un par couleur, jamais le même. Et dès que je m'en suis servi, j'enlève la couleur en le taillant comme ça. Ça ne rentre pas dans la machine. Voilà. On les taille juste avec le cutter. Et je me sers aussi du Spectrum Noir. C'est une solution de mélange pour crayons de couleur. Voilà. Et j'ai acheté ça. Chez Tout en Colle, je crois. Oui, une solution de mélange pour crayons de couleur. Voilà. Donc, je trempe pas mon crayon dedans. Je colorise et après, je trempe mon feutre dedans pour étaler ma couleur. Je vais vous montrer. Alors, en plus, ce que je vais vous montrer aussi, c'est placer les ombres et les lumières. Moi, j'ai une fenêtre qui est là, sur ma droite. Donc, tout ce qui sera là sera plus clair et ce qui sera là sera plus foncé, ce qui est logique. Si vous voulez vous aider, vous prenez une source de lumière, une lampe, une simple lampe de chevet, vous la posez là et tout ce qui est éclairé sera clair. Tout ce qui n'est pas éclairé est dans l'ombre. D'accord ? On va commencer par le visage. Alors, je prends le plus clair de mes crayons. Je ne les ai pas tous là. Hein. J'en ai pris une série. Et je commence à coloriser le visage. Alors, je fais toute la surface. Et comme dans tous les crayons de couleur, on voit tous les traits. Ce qui est normal. Et en ayant des crayons bien pointus, bien taillés, c'est plus facile. Je trempe dans ma solution de mélange. Vous voyez, ça teinte un peu le feutre. Et je viens le mélanger. Et ça me fait comme si j'avais mélangé de la couleur. Je l'avais fait au pinceau en aquarelle. Voilà. Alors, comme je le disais, sur ce côté, il sera plus foncé.
Donc ce côté, je viens le teinter davantage. Et j'estompe un petit peu de façon à mélanger mes deux couleurs. C'est toujours plus foncé aussi sous les cheveux. J'estompe à mesure. J'ai pris ça pour faire ça avec celui-là. Hein. Je fonce un petit peu le menton et je reviens remettre un petit peu de couleur sur le côté sous les cheveux. Et j'estompe toujours un peu. Je reviens pas sur ce côté-là, c'est la lumière. Alors moi j'ai la lumière de ce côté, quand vous allez le voir, vous avez la lumière qui vient de ce côté. Voilà. C'est vraiment succinct, hein. On va changer de couleur. Alors ça va avec une autre couleur. On va faire, je vais faire ses bras, toujours c'est la même couleur. Le cou, mais le cou est toujours plus foncé que le reste. Il est dessous. Le bras, c'est pareil, on y va doucement. Et on lui fait sa petite main. Et on vient foncer le bras qui sort de la petite chemisette. Juste là sur le bord. Avec le même crayon. Et le feutre. Et on va foncer dessous sa main. Voilà, ici. Cette partie-là. Et ici. Pour donner en arrondi, pour donner cet effet de retour. Voilà, son autre bras, on le voit pas. On va changer de couleur, on va faire la petite robe. Alors là, la robe, je vais la faire en bleu. Je vais prendre plusieurs bleus. Hop. Voilà mes bleus. Ceux-là, c'est pas le même. Il y a du violet dedans, donc je vais pas prendre celui-là. Mais en bleu, j'ai ces trois-là, c'est bon. Alors, je commence par le plus clair. Je fais l'empiècement. Il n'est pas assez pointu, je le fais plus pointu. Alors c'est vrai que là, ça se coupe comme rien, ça. Hein. Bien mélanger mon bleu. Et je viens refaire enfoncer ce qui vient sur la petite robe, là. Et sur les épaules, qui est sous le menton et sur le bras. Ensuite, on va faire la petite manche. Et le revers de la manche. Alors le revers de la manche, systématiquement, il sera plus foncé.
Alors prenez chaque fois, vous changez de côté du feutre, hein, parce que sinon la couleur que vous avez mise avant va se mettre sur votre couleur actuelle. Alors ici, je vais prendre mon bleu un petit peu plus foncé pour le mettre comme ça, pour donner du relief à sa manche, et j'ai des petits plis. Je rajoute du blanc parce que ça me plaît pas. Oh, mais je les ai pas tous taillés quand je les ai taillés. Et là, c'est son autre manche ballon. Voilà. Et là, on va s'attaquer à la petite robe. Alors, pareil, la petite robe, je vais la faire comme ça. Avec la largeur de la pointe de mon crayon. En suivant bien le sens du modèle. Et avec mon feutre, je viens jusqu'en bas, là où je ne suis pas allée avec le crayon. Comme mon crayon, j'ai laissé un petit peu de blanc. Là, ça va être beaucoup plus clair. Le soleil, la lumière venant de ce côté, là, ça restera clair, mais là, ça sera un petit peu plus foncé. Ça donne du volume à la petite robe. Et avec le feutre, pour estomper les traces de crayon, je reviens dessus. Déjà là, ça donne du volume. En plus, il y a des petits plis. J'estompe, je mets un petit peu plus de crayon sur les petits plis et j'estompe avec mon feutre. Et là en haut, je viens remettre un petit peu plus foncé, juste sur le bord, pour le tirer. Et je fonce un petit peu sous le manche, ici, parce que c'est la manche qui prend la lumière, c'est pas la robe. La robe, elle prend la lumière dessous. Voilà. Comment on fait une colorisation. Le petit jupon, je vais le laisser blanc. Je vais lui faire ses jambes.
Hop, hop, hop. Et quand j'ai vu le bleu se mettre, j'ai compris que je m'étais trompée de côté. Et cette deuxième jambe qui vient sous l'autre, elle est légèrement plus foncée ici, parce que celle-là lui fait de l'ombre. Voilà, et elle est claire ici. On va faire le joli ruban qu'elle a dans les cheveux. Ses cheveux, ils tombent loin. Alors, le joli ruban qu'elle a dans les cheveux, on va le faire dans un autre bleu. Je vais prendre celui-là. Et je dessine tout le ruban. Voilà, je reprends, je vais changer de feutre. Je vais étaler ma peinture. Voilà, vous avez la couleur du ruban. Maintenant, on va donner du volume au ruban. Alors, déjà, là, ça, le nœud, je vais le faire plus foncé parce qu'il est froncé. Ensuite, à partir du nœud, du centre du nœud, je vais faire des plis comme ça et des plis en haut et je laisse comme ça, et c'est le feutre qui va faire la différence. Je vais remettre un petit peu de blanc ici pour faire la lumière. Où il est celui que j'avais pris pour le blanc? Et l'intérieur du ruban, on va le faire tout de suite beaucoup plus foncé, complètement. Parce que de toute façon, il est dans l'ombre. Alors, quand on a des crayons qui sont bien taillés, c'est facile à faire. Hein. Et puis les petites couettes, eh ben c'est pareil. Ce qui est dessous le ruban est plus foncé. La lumière venant de là, le bout est beaucoup plus clair. Mais là, c'est plus foncé juste là. Voilà pour le ruban. Maintenant, on va attaquer les cheveux. On va attaquer. Les cheveux. On va pas la faire avec du jaune, c'est pas joli. Donc, je vais la faire un peu rouquine parce qu'elle a des taches de rousseur.
Alors, avec mon crayon, j'écrase mon crayon dessus de façon à unifier un petit peu toute la chevelure. On va faire un côté et après on fera l'autre. Alors là, le tampon, il a été un peu escamoté, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. On va lui redonner une forme. Allez, avec mon feutre, je vais étaler tout ça. Ça enlève toutes les traces de crayon. Les polychromos, c'est fait pour ça, pour être travaillé avec de la solution de mélange pour étaler les peintures. Maintenant, chacun fait comme il veut, hein. Moi, on m'a demandé de montrer comment on faisait le coloriage. Et bien, j'explique comme ça. Maintenant, je vais faire des mèches un petit peu plus foncées. Pas toutes, mais quelques-unes. Mais je ne lui laisse pas toute sa chevelure unie. Je ne sais pas avec quel tampon elle a tamponné ça, mais avec la solution de trempage, de coloriage, ça le dissout un peu. Pas énormément, mais ça le dissout. Je vais reprendre un marron plus foncé. Et par-ci par-là, je fais quelques petites mèches pour donner une couleur qui ne soit pas uniforme. Vous avez droit encore avec la pendule qui me dit l'heure. Allez, je fais l'autre côté. Comme ça, vous verrez mieux l'ensemble. Alors, je laisse courir la largeur de ma mine dessus, pas sur la fleur. Et ses cheveux descendent très bas. Regardez, ses cheveux descendent jusque là. Et on suit le mouvement des mèches. Je vais d'abord étaler ça. Alors on fait attention de ne pas abîmer le reste du coloriage. Et je viens mettre un petit peu de foncé avec celui-là à la racine.
Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je vous dis, hein. Comment faire. On va faire les petites chaussures. Alors la petite chaussure, on va la faire noire. Le godillot. Attention aux chaussettes, hein, il ne fait pas de la même couleur. Allez, je mélange de façon à ne pas avoir les coups de crayon. Et en coupant mon feutre très pointu, je peux aller dans les coins qui sont très fins. Le lacet, c'est pareil, on va le faire bien noir. Voilà. Et on va donner du volume à sa chaussure et la faire briller. Donc, là, c'est la lumière. Donc, on lui laisse un tout petit peu sur le bord. Là, c'est un petit peu plus foncé ici. Je laisse le clair. Là, elle va être foncée ici. Et je laisse le clair sur la pointe. Parce que le soleil donne dessus. La lumière donne dessus. Là, la chaussure, elle est plus foncée là au bord. Et ici. Voilà, et les chaussettes, on va les faire, je sais pas. Je vais les faire roses. Allez, on va mettre du rose un peu. Faut donner du volume.
Voilà. Ce qui sort de la chaussure est plus foncé, systématiquement. Là, autour de du mollet, elle a un élastique, donc on fait un petit peu plus foncé. La deuxième chaussette, elle est sous l'autre, donc on fonce un petit peu là, un petit peu sur le bord, un petit peu là-bas derrière, autour de la chaussure, et on laisse un endroit clair où ça prend le soleil. Voilà, mais moins que l'autre. Voilà. Maintenant, on a fini la petite fille, on va lui faire la petite fleur. C'est pareil, on va lui faire son cœur jaune. Et on va prendre un orange pour mettre autour. Oh, la pointe, elle a craqué. Et là, la fleur, on va la faire un peu rouge. Quoique c'est une marguerite, mais ça fait rien. Et vous voyez, je tourne mon travail à mesure, de façon à ce que je prenne toujours, je ne prends pas, je prends les choses dans le sens où elles sont. C'est-à-dire que un pétale, je ne vais pas le colorier comme ça, je vais le colorier dans ce sens-là, ce qui est logique. Alors je vais retailler ça parce que il n'est pas pointu et il me faut un truc pointu. Vous voyez, rien que de passer comme ça, on dirait que je reteinte. Et non, c'est seulement le crayon de couleur que j'étale, la base. Et je vais foncer juste le bas. Et j'étale ma couleur. On va faire pareil pour le vert. Alors la tige. Alors le vert c'est un peu spécial. J'ai pas un bien fin. Juste sur un trait d'un côté, je mets un petit peu de foncé. Juste sur un côté. Pour dire de lui faire une tige qui prend la lumière. Vous voyez, il y a un côté. J'ai fait avec le même crayon, hein. Il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Et c'est le côté qui n'est pas vers la lumière. Ma lumière étant de ce côté. La tige est plus claire de ce côté. La feuille, on va faire un autre vert. Alors là, c'est une feuille très stylisée, donc elle n'est pas... Elle n'est pas dentelée, elle est toute ronde. On va juste foncer
le milieu. Et voilà. Et ma petite magnolia, elle est finie. Elle est colorisée. Sa robe est mise en valeur. Je peux, si je veux, rajouter du doré, de l'argent un petit peu dans ses cheveux pour les faire briller. Et voilà. C'est joli, hein? Voilà comment on fait les coloriages. Alors là, en 36 minutes, je vous ai fait une petite magnolia. Et bien là, je vais la découper tout autour et puis je vais l'envoyer sur une carte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura conforté dans le coloriage, comment faire votre coloriage. Taillez vos crayons. Alors, les crayons, taillez-les bien pointus. Il faut qu'ils soient bien pointus pour pouvoir colorier. Sinon, ça sert à rien. Si on a des crayons de couleur comme les gamins, la mine à moitié cassée, il faut en prendre soin des crayons. Il ne faut pas qu'ils tombent. La mine, ça la casse. Mais moi, j'ai des Faber-Castell. Ils sont très solides. Ce n'est pas des crayons de couleur de supermarché. Et pensez à reboucher ma bouteille avant de la renverser. Voilà, je vais en coloriser 2 ou 3. Et puis, je les enverrai dans mes envois. Voilà. Alors maintenant, je vais tailler toutes mes feutres là que j'ai utilisés pour enlever la couleur qu'il y a dessus. Alors, je les retaille. Et ça, c'est vrai qu'il faut le faire systématiquement parce que après, quand on les prend qui ne sont pas propres, on est obligé de les refaire. Alors, quand j'ai le temps, je le fais de suite. Parce qu'après, on n'y pense plus. Et puis, ça se taille très bien avec le cutter. Alors, je ne sais pas si ça se passe. Non, ça passe pas au taille-crayon, ça. Moi, j'aime bien quand ils sont bien pointus. Et des fois, j'oublie un côté. C'est vrai. Ça peut arriver. Mais ces feutres-là, ils servent à ça. Hein. Vous voyez, celui-là, comme il est petit maintenant. Alors, quand on les achète, c'est dans des pochettes où il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tailles. Alors, si vous en trouvez, prenez-en. Si vous ne savez pas ce que c'est, maintenant, vous savez. Vous voyez, c'est facile à tailler. Hein. Alors, faites attention en taillant avec le cutter de ne pas couper vos doigts. Hein. Voilà. Moi, c'est taillé, c'est rangé, il n'y a plus qu'à les réutiliser. Hop.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis de passer une bonne journée ensoleillée. À bientôt. Au revoir. Bisous, bisous.